Salut, c'est Laurent, bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Vous voulez faire de délicieuses tartes aux fraises pendant toute la saison du printemps et de l'été, voire peut-être encore en début d'automne? Cette vidéo est faite pour vous. Concernant le semis, c'est toujours le fait de mettre des graines dans le terreau ou dans la terre de manière à faciliter après le fait de repiquer vos différents légumes, vos différents fruits dans le jardin. C'est ça le semis. Alors concernant la fraise, c'est quelque chose qu'on pratique vraiment très peu. Néanmoins, il est quand même possible de le faire. Donc brièvement, je vais vous montrer comment on fait, mais clairement, le plus simple, c'est d'aller en jardinerie, bio de préférence, d'acheter vos fraisiers et de les implanter directement au jardin. C'est vraiment le plus simple. Et ensuite, en fin de vidéo, on vous montrera comment multiplier les fraisiers. C'est aussi quelque chose de très simple. Concernant la temporalité des fraisiers, pour avoir des fraises toute l'année, vous allez devoir jouer sur plusieurs variétés de fraises, en sachant que certaines fraises vous donneront une fois sur l'année, alors que d'autres, les variétés qu'on appelle remontantes, vous donneront peut-être 2 fois, voire éventuellement une petite troisième production, ce qui est vraiment très rare. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen d'échelonner la production de fraises si vous avez l'espace pour le faire. Concernant les différentes techniques de semis pour les fraises, si vraiment vous voulez les semer, principalement la technique la plus idéale, ce sera de le faire en godet. Vous pouvez aussi peut-être le faire en caissette. Pour toutes ces techniques, je vous renvoie vers la vidéo que nous avions fait précédemment sur les différentes techniques de semis. Elle pourra vous aider si vraiment vous avez des questions par rapport à cela. Ici, aujourd'hui, nous allons utiliser la technique du godet, qui est vraiment la technique la plus simple. Concernant le matériel pour semer vos fraises, il vous faudra du terreau universel ou de semis, dans l'idéal un terreau fin. Donc si vous prenez du terreau universel, il vous faudra aussi un tamis. Vous allez voir que les graines sont vraiment minuscules, d'où l'intérêt d'avoir un terreau qui est vraiment souple. Il vous faudra du coup des godets et comme toujours, le plus important, l'eau. Ici on va pouvoir déjà remplir une partie du godet avec du terreau universel assez grossier. Par contre, pour la couche supérieure, là, on va le tamiser. Vous l'avez compris, la graine est vraiment très petite. Nous allons disperser quelques graines en surface. Comme toujours, la profondeur du semis dépend de la taille de la graine. Vu que la graine fait moins d'1 millimètre, nous allons juste déposer la graine sur vraiment le haut du terreau. Voilà. Une dizaine de graines, c'est déjà beaucoup. Donc on va légèrement retasser. Voilà. Nous arroserons. Malgré toutes les techniques de semis de la fraise et du fraisier, on se rend bien compte que c'est quand même pas le plus facile. L'idéal, c'est quand même d'aller en jardinerie, encore une fois, d'acheter vos plants, de les implanter dans la terre. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Pour le repiquage, donc repiquer, c'est remettre en terre ou retransplanter dans des contenants plus grands. Nous avons choisi 2 variétés. La variété Selva, qui est une variété remontante, donc qui nous fera sûrement 2 productions à l'année, une en début de saison, une plus tardive en été ou en début d'automne, et une autre variété plus connue qui est la Gariguette. C'est une variété non remontante, donc ça veut dire qu'elle nous donnera une fois des fraises sur une période dans l'année. Donc très simplement, nous allons dépailler la zone sur laquelle nous comptons mettre nos fraisiers. Ici, on est le long d'une bordure en palette qui va délimiter un petit peu l'espace. Donc c'est une zone sur laquelle on ne va pas forcément mettre de légumes. Il y a pas mal de gravats en dessous, donc c'est une zone qu'on exploite plutôt pour des vivaces, etc. Donc là, ici, je ne vais pas aérer le sol à la grelinette, je vais plutôt simplement aérer le sol à l'endroit où nous allons mettre nos fraisiers et ensuite repailler. Donc, on fait un trou avec la main, tout simplement. On prend le pot, hop, on place. On rebouche. Et comme toujours, comme pour le semis, évidemment, l'arrosage. Veillez à bien arroser copieusement de manière à ce que le système racinaire du godet se lie tout doucement de manière à pouvoir se développer. Nous sommes de nouveau quelques semaines après avoir mis les fraisiers en terre. Nous sommes en première année. On est à quoi, un mois et demi de la mise en terre et vous pouvez déjà constater qu'on a déjà pas mal de fraises qui apparaissent. Bon, certaines se font manger par les limaces, mais ça fait partie du jeu. Mais on se retrouve quand même déjà avec une première production de fraises. Elles sont vraiment délicieuses, c'est génial. C'est parti.
Dans l'idéal, on les cueille juste avant maturité totale. Comme ça évite qu'elles se fassent trop vite dévorer. Et au pire, on la laisse mûrir un jour ou deux à la maison. Après, la plupart du temps, souvent, on arrive sur les plants, on voit un peu ce qu'il y a, on récolte, on trie, on mange. On met dans un petit plat et c'est parti. On se retrouve avec nos semis de fraises. Comme vous le voyez, on est à peu près un mois plus tard. On voit que les racines commencent à sortir du pot. Ça veut dire qu'ils se sont quand même bien enracinés. Ça a relativement bien fonctionné, vous le voyez. Du coup, l'idée, ça va être de prendre un pot suspendu. C'est un participant qui s'en délestait, il est venu nous le donner, donc il va servir. Ce sera parfait, on l'accrochera dans la serre. Le seul hic avec ça, c'est qu'il faudra penser à l'arroser. Et donc, tout simplement, on va prendre du terreau ou faire une culture en lasagne, si vous connaissez les cultures en lasagne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait sur ce sujet. Venir placer nos plants de fraises. Donc, comme d'habitude, vous prenez le plant, délicatement, vous appuyez, vous le retirez, vous la placez, hop, on vient remettre du terreau. Comme d'habitude, pour chaque plant, évidemment, on arrose copieusement au moment de la mise en terre. Ça permettra au système racinaire de bien se redévelopper. Au plant, évidemment, de ne pas mourir en s'asséchant. Et donc, c'est parti, on l'arrose et on l'accroche. Et ça passe. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment planter des fraisiers en allant les acheter. Ça, c'est encore la méthode la plus simple. Je vous ai montré comment les semer. On est d'accord, c'est pas la technique la plus simple. Par contre, pour multiplier des fraisiers, la plante a vraiment un système très facile qui s'appelle le stolon. Et donc, en fait, elle va faire des tiges qui vont venir s'implanter, se marcoter dans le sol et faire de nouveaux fraisiers. Si vous voulez faire de nouveaux plants de fraisiers en forçant un petit peu les choses, vous pouvez très bien prendre un pot rempli de terreau, prendre un stolon. Ça, c'est vraiment la partie qui lui permet de se marcoter en fait dans la terre, de se reproduire et de repartir toujours un petit peu plus loin. Et donc, si on veut forcer un petit peu le processus, on peut prendre un pot avec du terreau, tout simplement venir enterrer le stolon, bien arroser, attendre quelques jours, quelques semaines, le temps qu'il se réenracine. Comme ici par exemple, c'est un stolon qu'on a mis il y a une semaine. Et puis tout simplement, une fois qu'il s'est réenraciné, ça veut dire que ça fait un nouveau plant. On va juste venir couper le stolon. Et donc ça va nous faire un nouveau fraisier. Au niveau des fraises, on est vraiment sur une culture super facile, super simple. Même si c'est un petit peu plus long avec la semence, au final c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est perpétuel. Ça va s'agrandir d'année en année, à un point tel qu'à un moment vous passerez la tondeuse dessus tellement vous en aurez. Et c'est là que ça devient sympa, on se fait des belles barquettes de fraises.